Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, pour ce mois de l'histoire des Noirs, eh oui, nous avons une personnalité, alors là, vous gagnez à la découvrir. Si vous ne la connaissiez pas encore, eh bien, vous allez faire toute une rencontre aujourd'hui à Coconut Podcast. Alors, dans un premier temps, je me dois de vous dire, alors il occupe plusieurs fonctions, mais il porte également plusieurs chapeaux. Il est musicien, mais également c'est un compositeur, interprète, parolier, je vous dirais, mais il a également des atouts en ce qui a trait au derrière de la scène. Alors, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons la Révélation Radio-Canada 2020-2021. Et comme il est d'origine, bien sûr, colombienne, alors on va l'accueillir dans la langue de chez lui. Nos complace dar la bienvenida a Coconut Podcast a la estrella emergente de la música afro-latina de Colombia, además la revelación de Radio-Canada 2020-2021, señor de su real nombre, Juan Mateo Barrera González, et de son nom d'artiste, Mateo, à Coconut Podcast, messieurs, dames. Wow! Bonsoir tout le monde. Quelle présentation de feu. Oh my God. ¿Qué onda? ¿Cómo se dice en español? ¿Qué lo que? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Bueno. ¿Qué pedo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Sí. Comment bien, ça va? On va pas faire l'entrevue en espagnol, mais je suis tellement content de te recevoir, Mathéo. Comme je pose et je demande à tous mes invités, comment vas-tu? Bon, en ce moment, ça va super bien. Et d'ailleurs, super content d'être dans cet espace comme c'est les Coconuts. Puis avec toi, Alain, je suis vraiment content de cet espace et partager mon art, puis cette rencontre avec vous autres, quoi. C'est trop cool. Ben, écoute, merci d'avoir pris ce temps avec nous. On sait actuellement, tu es en demande. Écoute, là, tu viens d'être nommé, là, tu as reçu ce prix, c'est incroyable, en 2020, Révélation Radio-Canada. Je te dirais que à Coconut Podcast, on a reçu 4 des dernières Révélations Radio-Canada, musique du monde. Oui, à l'émission, on a eu King Abid, Ilam, Tapa, Jelly Tapa, et puis il nous manquait Mathéo. Alors, incroyable que tu sois avec nous aujourd'hui. Muchas gracias, muchas gracias. Puis on a pris la peine de te présenter, en espagnol. Je pense que c'est toujours intéressant dans la langue de Yairo Varela, par exemple. Tu dois connaître Grupo Nietzsche, des grands groupes de chez toi. Par exemple, Juan José Nieto Gil, entre autres, également. Puis ensuite, vous avez des gens là qu'on va apprendre à découvrir tout au long de notre entretien avec toi aujourd'hui. Mathéo, pour ceux qui se demanderaient comment as-tu vécu cette période de pandémie sur le plan personnel et voire même professionnel? Bon, c'est une excellente question parce que ça a été assez, je dirais particulière, très très particulière parce que ça a été la meilleure année de ma carrière à date. Mais en même temps, une période très limitante qui aurait pu donner des résultats genre beaucoup plus fructifs de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, dans les plans professionnels, honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir une année aussi belle, disons, parce qu'on s'est juste lancé le 14 février 2020, puis le projet n'a même pas un an d'existence, c'est-à-dire mon projet personnel, et d'avoir été choisi Révélation. Ensuite, chanteur de l'année au Canada Latin Awards. Oui, en 2018, ça, c'est ça. Ouais, voilà. 2020. Là, 2020. Ah ouais. 2020, cette année, on l'a eu. OK. L'année passée, on l'a eu. On a été nominé à la disque aussi, la première fois. Fait que tout ça, Festival de jazz, Festival Nuit d'Afrique, coup de cœur francophone, plein de trucs qui ont permis que ma carrière a pris une
très, très grande place dans ma vie. Disons qu'en ce moment, je me dédie full time à la musique. Ok. Par contre, plan personnel, disons que je suis quelqu'un qui se base beaucoup sur sa réussite professionnelle, sur sa satisfaction professionnelle et ses valeurs comme mes valeurs. Donc, la pandémie a fait une sorte que tout ce qu'on connaît peut disparaître dans l'espace de 24 heures, littéralement. En effet. Et aussi, pour les arts, comme tu disais, tantôt derrière de la scène, et toutes les arts vivantes en ce moment sont en train d'agoniser et ça fait mal. Ça fait mal de voir son milieu dans cet état. Mais voilà, disons que c'est une autre preuve parmi d'autres. Puis il s'agit d'être patient, d'être grateful, puis d'être résilient. On est dans un pays dans lequel il y a un beau contexte. Et malgré la pandémie, dans le monde entier, c'est vraiment la galère pour beaucoup de gens. Alors, je te dirais que ça a été, disons, chaque crise est une opportunité. Là, ça m'a permis aussi de créer beaucoup, de produire, puis de profiter de ce que les outils que la vie nous donne là pour faire de notre mieux. Excellent, excellent. Écoute, 2020, comme tu nous l'as si bien décrit, ça a été vraiment ton année. En tout cas, au Québec, il fallait vraiment être en quelque part dans un chalet perdu dans le bois pour ne pas entendre parler de Mathéo. Écoute, on voyait ton visage partout sur les médias sociaux. Mais ce qui était intéressant, c'est de te voir participer dans toutes ces manifestations culturelles, mais en ligne. Par exemple, le festival de jazz, il me semble que c'est en ligne, mais c'était incroyable ce spectacle quand même. Moi, c'est à ce moment que je découvrais Mathéo. On avait vu à quelques reprises, mais là, c'est vraiment, écoute, quelque chose de magnifique ce qui t'est arrivé. Et on sent que toi, tu étais déjà au devant de ce virage numérique. Donc, tu n'as qu'épouser le virage, sachant que c'est sûr que si t'étais en scène, tu sais, comme en live pour de vrai, là, tu te verrais, là, c'est sûr que tu peux connecter davantage avec le public, mais tu as fait tout un travail, hein, quand même. Voilà, hein, chapeau bas, chapeau bas. Hein. Merci beaucoup, Alain. Ouais, nickel. Mathéo, on va apprendre à te connaître. Si aujourd'hui, tu es à Coconut Podcast, bon, c'est déjà que nous, on s'assure de faire découvrir ce qui se fait de bien dans la diversité. Alors déjà là, mais surtout, tu es originaire, alors là, d'un pays où la place de la culture afro-descendante est hyper importante. D'accord? Il y a des grandes populations noires, de très grandes poches de population noire sur la côte, n'est-ce pas? En Colombie, à Cali, entre autres, on retrouve une grande population noire. À Bogota également, on retrouve, mais à travers le pays en son entièreté. Et ce qui est intéressant, c'est que on va apprendre à te connaître, voir un peu où tu as grandi et tout et tout. Mais Mathéo, tu fais dans une musique qu'on peut dire aujourd'hui où ce qu'il y a vraiment un mélange, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu es un peu un porte-étendard, entre autres, d'une musique qui se distingue. On parle d'une musique afro-latine. Tu n'as pas peur de mélanger les différents styles. La cumbia, par exemple, une musique qu'on va retrouver des fois dans l'arrière-pays, je dirais, et tu prends ces sonorités qui viennent de l'arrière-pays, tu fais une place importante à la musique afro, le jazz. Pour toi, c'est à la base de tout un peu, et tu nous présentes avec des sonorités salsa, rock. Tu fais dans une musique fusion, mais nouvelle. C'est intéressant, mais tu as tout un bagage. Moi, je voulais quand même spécifier que si aujourd'hui, là, tu es à Coconut Podcast, c'est que la Colombie, écoute, c'est un pays aux multiples cultures. Moi, j'aimerais t'entendre déjà, avant d'apprendre à connaître Mathéo, c'est qui a grandi, tout ça, peut-être on va l'apprendre de fil en aiguille, mais l'importance de la culture afro en Colombie, quelle est-elle? On t'écoute. L'afro, disons,
en général, surtout en Colombie et en musique, ça a un poids énorme parce que c'est vraiment de là où toute notre identité culturelle vient, je dirais, au niveau de la musique. Et en même temps, c'est un pays tellement divers que genre, tu pourrais trouver tant qu'afro-descendants comme des gens plus du centre, plus de l'ouest, qui Bien sont sûr. genre des autres caractéristiques, des autres Mhm. sonorités, mais plus ponctuellement. Et cette importance est basée sur notre héritage, c'est-à-dire sans les afro-descendants, il n'y a pas des, il n'y a rien de ça, il n'y a pas de Ouais, musique ouais, ouais, carrément, en quoi. général déjà Mhm, dans cette mhm, mhm, planète, mhm, mais genre en Colombie, c'est culturellement, il y a un poids énorme. C'est-à-dire dans tout ce qui est la côte pacifique, mhm. et en Colombie, toute la côte pacifique et toute la côte nord, Nord, ouais, c'est de là où caribéenne, ouais. c'est de là où tout notre folklore, il vient en fait. Et puis, les folklores qui est venu vraiment après, ça a été un mélange des Espagnols qui sont venus coloniser, Bien sûr. qui après, ils ont fait une sorte qu'il y a des musiques des salons, qu'il y a des autres genres de musique qui sont sortis surtout à l'intérieur du pays. Mais je te dirais que vraiment la musique autochtone, puis la Ouais, c'est ce musique que j'allais. Ouais, ouais. afro-descendante, Mhm. elle est vraiment importante parce qu'elle est très rituelle, déjà. Elle est très rituelle. Elle est très énergétique, très spirituelle. C'est-à-dire, c'est une musique qui est basée sur les spiritualités des gens à cette époque-là, puis qui est basée pour transmettre les quotidiens des gens, surtout dans la côte pacifique. C'est-à-dire, on a des musiques qui sont basées sur la façon dont les gens pêchaient avant leurs poissons. Donc, avant, Ok. ils faisaient du bruit avec deux pierres, mettons, Mhm. dans la rivière pour pêcher Ok. du poisson, comme ça. Et ça Ah. s'appelle La Choca, mettons. Il y a des chansons qui s'appellent La Choca qui décrivent la façon dont on cueille les poissons, je ne sais pas, on vit la vie. Et Hmm. cette tradition aussi a fait en sorte qu'il y a des rythmes très, très cool dans lesquels on aperçoit les rôles de la femme surtout Mhm. dans un truc qui s'appelle les cantaoras. Mhm. Las cantadoras, c'est genre des chanteuses avec des chorales énormes, avec des percussions qui vont venir raconter la vie des gens là-bas et qui vont vraiment, c'est vraiment des rythmes mères qu'on appelle, genre Ok, c'est des superbe. mother rhythms qui Mhm. ont fait une sorte que voilà, qu'on soit là où on est aujourd'hui, que en fait, toutes les figures qui sont latines, je dirais, qui sont passées par là, au moins, genre, ils connaissent, ils doivent savoir parce que c'est nos racines. Puis c'est de là où on vient, quoi. Waouh, nickel, nickel, nickel. Et en se préparant pour l'émission, on t'entendait là, c'est incroyable. Tu as un côté très spirituel, Mathéo. Même dans la composition de ton art, on apprend même que le mouvement est hyper important dans toute ta création, dans ton processus créatif, d'idéation. Il y a le mouvement, la spiritualité. Tu es quelqu'un qui est vraiment empreint. Tu sais, tu nous parles des gens là qui utilisent les deux pierres pour aller pêcher, tu vois, dans la rivière. Tu es vraiment empreint des traditions. Ta musique s'inspire véritablement des différentes cultures qu'on peut retrouver en Colombie. Euh, L'importance des différentes cultures pour Mathéo, mais également de la spiritualité. On sait qu'il y a eu cet apport des esclaves en Absolument. Colombie, Ouais, tout à fait. les rites, les rituels vaudous. Est-ce que c'est présent dans les rythmiques que tu as étudiées, car on sait, bon, on va le voir, mais tu vas apprendre la guitare autodidacte, mais toi-même, tu vas poursuivre tes recherches. L'importance de ces rythmes vaudouesques, je pourrais dire, dans la musique de Mathéo. Est-ce que tu t'en inspires? La spiritualité de Mathéo l'amène-t-il à découvrir ces sonorités? Ouais, absolument, absolument. Je dirais qu'au-delà qu'il y a en Colombie, je pense que toute l'Amérique du Sud surtout et toute l'Afrique
elle porte c'est-à-dire un poids énorme dans mon processus créatif et des compositions et des compréhensions de mon identité musicale. Et je me suis mis vraiment à beaucoup étudier et comprendre ces langages-là parce que chaque musique de chaque pays, c'est un langage. Un truc qui m'a vraiment amené dans une pensée plus spirituelle en rapport au rythme afro a été l'afro-cubain. Et les rythmes afro-cubains m'ont vraiment comme appris et transmis. Et c'est quoi matérialiser son spiritualité à travers la musique. Et je te dirais, si jamais les gens ne connaissent pas, il a un groupe magnifique qui s'appelle Los Muñequitos de Matanzas. Ok, Et Los Muñequitos de Matanzas. Matanzas, c'est un groupe vocal et percussif qui est vraiment la tradition cubaine incarnée. Vraiment, c'est tout ce qui est les guaguancos, la rumba, la columbia, Colombia. et puis les rythmes afro-yoruba m'ont permis de rencontrer moi-même à travers la musique et de sentir des choses vraiment quand j'ai écouté les albums quand j'étais dans des toques de rumba, dans des concerts où cette musique était jouée, c'était métaphysique. Et, et c'est vraiment à partir de là que toute mon intention, ma curiosité vers ces rythmes est venue. C'est très, très important de pouvoir matérialiser mon spiritualité. Et la meilleure manière de le faire pour moi, c'était à travers cette musique-là. Et, donc voilà, je pourrais dire que oui, c'est le facteur principal dans ce qu'on fait. Il faut connaître un langage complet pour pouvoir les révolutionner, puis qui est le plus important, que ce soit accessible pour les autres. Incroyable. Vite fait, il a peur que tu aies suivi même dans l'ensemble du monde afro-latino, afro-latin. Euh, il y a ce blog, ce site internet, Pollo Rock, qui vont Yeah. écrire un article quand même intéressant le 28 janvier et qui disent la chose suivante. Mateo, la nueva promesa de la música colombiana en el exterior. Et ils disent même un cantador radical. Puis là, je n'étais pas sûr. Mais en comprenant tout ton processus créatif, il y a quelque chose où il y a une cassure avec la façon de créer très habituelle. Est-ce que tu es d'accord avec ce qualificatif de Pollo Rock qui dit que tu es un chanteur avec un certain radicalisme dans ton processus créatif? On t'écoute. Et disons qu'au-delà de qui est radical, je pourrais dire que je suis un musicien qui à date a très clair c'est quoi son identité musicale. Disons que ça m'a permis de vraiment me réaffirmer et d'avoir des vraies chansons, un vrai projet. Bien sûr, c'est toujours un processus d'apprentissage et c'est toujours une exploration, mais je pourrais dire que c'est tellement un mélange disons fresh et nouvelle dans le sens fresh, pas juste fresh, je suis trop fresh, c'est vraiment frais comme nouveau, comme Oui, oui, bien sûr. nouveau. C'est tout nous, sorti des bacs, Et, c'est nouvellement dessiné, ouais, bien sûr. et c'est pas juste moi, c'est aussi à cause de mon band. J'ai un band qui est avec moi, j'ai toute une équipe et avec ces travails de vraiment compréhension de roots avec l'accessibilité, le pop, le rock et comme C'est l'étude de la Lengaya musique. Salsa Brava. Absolument, Lingaya Salsa Brava, Salsa on en Brava. parlera après. Ok, ok. Mais oui, avec toutes les bands que j'ai pu avoir et avec mon équipe aujourd'hui, j'ai vraiment établi une identité assez pressante et surtout une opinion, puis un discours, quoi. Donc, je dirais que ces discours peut avoir l'impression que je suis radical, mais pas du tout. Je suis les gars les plus Le ouverts de la bis, terre. ouais, ouais, nickel, ouais, ouais, ouais. Mais le fait de Important, voir c'est que, apprendre. bien sûr, et le fait de voir que la presse latine s'intéresse à ce que tu fais, on te considère comme une étoile montante, comment tu reçois ça? Tu sais, quand Ilham retourne au Sénégal, ben, il a
tout ce poids quand même, il fait un peu les entrevues. Est-ce que tu as eu la chance de rentrer, ben, pas vraiment peut-être avec la pandémie, mais de retourner au pays en tant que rockstar? Je sais que tu es assez humble, mais ouais, je sais pas. Ouais, disons que non, bah, malgré la pandémie m'a pas permis de tourner vraiment. Mhm. Et en ce moment, depuis quelques semaines, la presse en Colombie et au Mexique surtout Mhm. commence à parler de nous, de moi, de l'équipe, puis du projet en fait. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir parce que bien sûr, Nice. je suis un gars d'ici, je suis un gars Mhm. montréalais, je me Mhm. considère montréalais, Mhm. mais Mhm. mes origines colombiennes seront toujours là et c'est de là-bas où je suis, c'est de là-bas où je me suis formé aussi. Donc mes paroles sont en espagnol et pour moi, c'était très important de d'entendre le point de vue de la presse musicale en Colombie pour savoir vraiment Où dans quelle tu sais. catégorie ils Mhm. qualifient les projets. C'est-à-dire, Mhm. ici, c'est de la world music, tu Musique, vois. ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, ben, on va pas se les cacher, peut-être il y a des gens là qui vont pas aimer ça, mais genre, c'est tout ce qui est pas blanc, cette Ouais, musique. voilà. Bah, ils World disent music. toutes les Et révélations Radio-Canada qu'on a on eues, le met là, ils ont voilà, dit mais la toi même aussi. chose, hein. Il faudrait qu'on Voilà, mais commence toi à aussi, chanter. Parce que est-ce que la musique québécoise, c'est pas de la musique du monde? exactement. Donc voilà, donc ça c'est voilà, t'as compris. Mais genre Voilà. le truc c'est que bien sûr la musique d'Ilam est pas du tout pareille à la musique des Tapa, elle est pas du tout pareille à ma musique. Je pense que à l'extérieur du Canada, ça peut être vraiment dans trois genres différents. Donc pour moi c'était très important de savoir comment la Colombie allait prendre cette musique là. C'était quoi l'oreille qui sont vus et à grande surprise c'était vraiment nouveau pour eux aussi, c'est-à-dire c'était c'est quoi ta musique vraiment et c'était beaucoup placé aussi dans le rock fusion et dans le un peu tropical aussi, enfin mais genre disons la nu afro pop ou wave et tu sais c'est comme placé à Burna Boy ou vraiment tout place à Burna Boy où est-ce Ouais. que tu vas vraiment Reggae, voilà, afro, où beat, est-ce que tu vas vraiment ouais. placer Ouais, de ouais. nouveaux artistes comme ça, Mhm. c'est vraiment genre ces sons qu'on cherche. Et disons que en tant que rockstar, j'espère l'être un jour, quoi. On est en train Bah, c'est bien de commencé, monter, hein. C'est bien on est en commencé, train d'y hein. aller là-bas, ça va commencer, mais pour moi, c'est un gros chemin. Et bien sûr, enfin, ça me fait juste plaisir, ça me fait être fier de moi-même, ça me donne de la satisfaction professionnelle surtout, et ça me pousse pour continuer parce que la motivation, c'est la plus importante pour pouvoir vraiment keep the work on, parce que bien sûr, j'adore ma musique pour moi, mais c'est pour les restes, pour les gens. Mhm. Je veux que les gens entendent ma musique et transmettre, quoi. Superbe. Maintenant, on va apprendre à connaître Mathéo. Waouh! Mathéo, tu es né en Colombie. Ça a l'air qu'il y a deux villes pour toi là, en Colombie. Elles sont marquantes. Entre autres, Bogota, Chia. C'est bien ça? Oui, Ouais. Chia, ouais, ouais. Toi, tu es né où? À Bogota même? Ou à Chia ou entre les deux? Non, je suis né à Bogota Ok, d'accord. et presque toute ma vie a été là-bas, enfin la moitié de ma vie. Ok. Et après, je suis déménagé à Chia. Et Chia, c'est pas un village, c'est comme un Une village, bourgade. ouais, un petit banlieue. C'est à Mhm. côté de Bogota, c'est comme dire ici Laval. Ok, ok. Voilà. Ça va. Donc, mais Chia, ça garde quand même une culture à eux. Enfin, il y a une scène là-bas, il y a tout un truc. Et c'est là-bas où toute comme ma maturité, genre post-adolescence, disons, a pu se développer. Donc, une Ça fait grande partie passer de ma ta crise, personnalité. là. Ah, Voilà, ouais, c'est là-bas, ça. c'est là-bas où ça s'est fait, Chia. Ok. Donc, ouais, c'est la famille là-bas, quoi. Ok. Et Mathéo, est-ce que c'était quelqu'un de pas du tout gêné ou quand même d'assez gêné, puisque tu vas quand même faire des études, mais intéressantes. Tu vas faire des études, entre autres, bon, tu vas étudier en théâtre. D'accord? Oui. Ça, c'est peut-être plus tard, un peu avant ou tout au long de ta vie, hein. Mais la scène, c'est important pour toi. Tu vas étudier pour devenir directeur musical en direction artistique, hein, tu nous expliqueras. Également, tu vas travailler, mais te former dans tout ce qui est conception visuelle. D'accord, donc travail devant la scène, derrière la scène, mais également la scénographie, ça va être hyper important pour toi.
n'est-ce pas? Yeah. Ensuite, tu vas apprendre tout ce qui est en matière d'éclairage. Mais ça aussi, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Directeur technique. Ça, est-ce que tu étudiais à musique technique ici à un certain moment? Non, Non? Ok, ok. non. Ok, d'accord. Mais tu as rencontré certains gens de musique technique. Oui, oui, Ouais, absolument. ouais. D'ailleurs, Monsieur Sonny Black, vous travaillez Tony ensemble. Black, Ouais, oui, ouais, oui, il me ouais. semble que oui. Ok. Ouais, il me semble que oui, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Non, mais on a rencontré des gens là en se préparant pour l'émission qui disent incroyable, Mathéo, mais ouais, c'est tout un musicien. Bah ouais, mais là, avec les études qu'il a fait, je peux vous dire qu'il comprend bien la musique. Mais tu vas apprendre de manière autodidacte la guitare ou tu vas vraiment prendre des cours en Ok, ce qui a trait à la ouais. guitare électrique. On aimerait t'entendre là-dessus. Donc, Tes études ok, même, allez, mon vas-y. parcours, Ouais. mon parcours académique a été très, très large et la Mhm. musique a fait partie de ma vie depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Oh. Et donc, à ce moment-là, enfin, je me suis rendu compte qu'elle allait être là toute ma vie. C'est-à-dire que tomber l'amour de la musique, elle allait être là. Et c'était beaucoup plus tard, à la fin de mes études de secondaire, où je me suis dit, OK, je pense que la musique, c'est quelque chose qui fait déjà partie de moi. So, je vais peut-être étudier un truc en parallèle qui a un rapport à la scène, mais qui va garder cette flamme de la musique là, qui va me permettre à moi d'être moi-même. Et ça, c'est une petite parenthèse. Là, pour Mhm. revenir aux études de musique, j'ai commencé dans une académie de folklore latino-américain qui s'appelle Ok. Nueva Cultura. Là-bas, j'ai étudié chant, percussion et guitare classique des 5 ans jusqu'aux 12 ans presque. Avec eux, on a étudié vraiment toutes C'est tes parents qui t'avaient forcé ou c'est toi qui disais et mes parents qui, non, ils Quiero m'ont de pas tocar forcé. la guitare, quiero Ouais, tocar c'est la ça. guitare. Non, c'est... C'est mes parents qui m'ont Ok, dit, eh, ok, vas-y, je pense que d'accord. ça peut Nice, être nice, cool. nice, nice. Je suis allé, puis je suis tombé en amour de tout ça. Mhm. Alors, j'ai appris ça là-bas. Tout de suite après, des 12 ans jusqu'à 19 ans, j'ai pris des cours de guitare électrique et j'ai pris des cours de direction Ok, musicale, ouais. disons, parce que j'ai commencé à faire enfin, direction musicale, enfin, de gérer des projets en fait, musicaux parce Mhm. que j'ai commencé à avoir beaucoup de bands Ben de là, mais rock. Espresso 4, Oui, Oxadios, ouais. aussi, Minca Latino, comme Latina, trois ouais, groupes. Yo, t'étais comme ouais, très j'avais déjà. ouais, 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 à ouais, 17, à ouais. 17 ans, 17 ans, 18 ans, j'avais 4 bands, j'avais mon université aussi, enfin bref, j'avais T'arrivais à pas mal de projets. l'université et puis tout le monde chantait tes chansons et puis tout le J'avais monde, pas là, un de- autographe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, bah ouais, allez, une petite Pas anecdote encore. là. Un moment Et où ce que alors, t'as dit, oh là là, ça commence à devenir sérieux là. quand Toutes ça les filles commence à te devenir couraient sérieux, après. ça a été ici, ça a été ici plutôt. Mais genre, disons que après que j'ai fait mes études, genre en rock et surtout en folklore, je me suis dit, OK, je vais étudier à l'université en scénographie et en Oh. production pour les arts vivants. Donc, à 18 ans, à 17 ans, je me suis dit, OK, je vais rentrer à l'université en production, en théâtre. Donc, j'ai fait mes études des 3 ans, je pense, en théâtre en Colombie en même temps, enfin, j'avais mes projets de musique. Puis c'est à Mhm. 19 ans, là j'ai 19 ans que je me suis dit, OK, je vais partir pour le Canada, apprendre le français, l'anglais, machin. Et pour faire mon spécialisation en direction technique, éclairage, vidéo, son, dans une école qui s'appelle l'école du show business. Ah ouais, Et, ok, c'est l'autre. Ouais, il y en a ouais, deux à Montréal. Soit tu fais ouais, une ou tu fais l'autre ou très basse ouais, aussi. Donc il y en a trois ouais, là, connus là, ouais, c'est ça. exactement. Mhm. Donc, je l'ai fait à l'époque. Et là, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, OK, ça y est, je vais commencer à bosser. Puis, je me suis éparpillé un peu dans des projets à droite, à gauche, Mhm. jusqu'à ce que j'ai commencé vraiment à travailler comme directeur technique pour une compagnie de danse contemporaine à Montréal qui s'appelle Ouais. Van Green pour s'est Ouais, ouais, créé pour des projets genre séparés comme freelance. Puis, c'était l'année 2019 où j'ai commencé mon projet personnel de musique Mathéo, quoi. Genre avec mon projet à moi. mais Puis ça voilà. là, j'ai deux questions. Est-ce que toi, parce que travailler dans le milieu de la danse contemporaine, quand même, ça c'est intéressant. Euh,
Est-ce que tu t'y intéressais déjà? Est-ce que toi-même, tu es en quelque sorte, des fois, là, quand tu es dans ta cour, puis les voisins te regardent pas, puis on te voit faire tu sais, des trucs un peu comme ça? Est-ce que tu es un fanatique de Peanut Bosh, par exemple? Waouh, ben Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, oui. Coconut Podcast, là, quand Ah même. là là, ouais, quand même. Oui, disons que au-delà de la, je vais être vraiment très très honnête, Mhm, je ne l'étais pas en tant que performance, c'est-à-dire la danse mhm. contemporaine en tant que performance, je n'étais pas fan à l'époque, OK. mais j'étais fan de la mise en scène, de l'architecture de l'image Bien joué, sur bien sûr, scène, bien sûr. de ces formes d'art, ok? C'était vraiment jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler là-dedans, où Mhm. j'ai compris vraiment au niveau de la performance de quoi il s'agissait. Et je trouve ça magnifique, c'est juste beau. C'est trop magnifique quand tu as des beaux danseurs, quand tu as de belles chorégraphies, quand c'est pas trop encrypté. Et ma bataille est toujours entre genre, c'est pas grave s'il y a de la musique dans la danse contemporaine, guys. On peut mettre de la musique, c'est pas grave. Parce OK. que voilà, mais ça c'est tout un autre sujet. Mais genre voilà, disons que ça c'est la bataille qu'il y en a aujourd'hui. Et voilà, disons que ça, c'est aussi une source d'inspiration pour ma musique, c'est aussi une source d'inspiration pour tout, enfin, mon quotidien. OK. Moi, là, maintenant, j'ai une question. Mais là, alors là, la question à 100 000 pièces et tu vas me voir venir au fur et à mesure. Mhm. Ok? Tu es né en Colombie. Ouais, c'est Yes. ça que tu m'as dit, hein? Yes, je suis né en Colombie. Pero tengo una pregunta. ¿A dónde has aprendido tu francés? Pero es imposible, man. Ton français, t'es arrivé ici, d'après les recherches, t'es arrivé ici à 19 ans en 2015. D'entre Yes. 5 años, man, ton français, là, il est... Mais, c'est comme si pour moi, tu as vécu toute ta vie en France. À Mais moins bon, que tu as traîné sur le plateau, là, genre, ouais. puis là, ben, tu as développé ou tu as rencontré quelqu'un, je sais pas, qui t'a amené de l'autre Ouais. côté Bon. de l'océan Atlantique. Parce que Disons que là, non, il va falloir que tu nous c'est un peu expliques tout ça. ça. Ouais, C'est vas-y, un vas-y, peu un peu tout de tout ça. ça, là, hein? Quand je suis arrivé en 2015, j'étais vraiment, j'ai pensé honnêtement que Montréal, c'était la même chose que Mont-Royal, tu comprends? Comme genre, dans mon, les mots là, ça sonnait pareil, tu comprends? Ouais, Genre, ouais, j'étais bon, genre, quand on est petit, ça fait la même chose. Même quand on voilà grandit, on est ça. né ici. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me suis dit, mais jamais de la vie, j'avais réussi à apprendre le français en 4 mois en plus parce que j'ai eu un cours de 4 mois. C'est-à-dire que je suis venu étudier full Mhm, time, mhm, mhm, de mhm. 9h du matin à 17h dans une école, genre Ouais, ouais. 4 mois de 4 mois. Ouais, français. ouais, ouais. C'est 4 mois après. J'ai commencé l'université en français, genre full Magnifique. québécois, Ouais, ouais. en septembre. C'est-à-dire, j'ai fait 4 mois. J'ai Oh. fait mars à 4 mois, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à. Et après, je suis retourné en Colombie et je suis retourné pour commencer l'université en septembre, genre en français. Donc, j'étais trop comme paniqué pour ne pas être capable. Donc, je pense que c'était plutôt ça la motivation OK. d'apprendre. Mhm, C'est-à-dire, je me mhm. suis dit, j'ai pas plus d'argent pour payer parce que c'est Oui, hyper oui, bien cher sûr, bien d'apprendre sûr, des bien langues. sûr. Ouais, ouais. Donc, je me suis dit, j'ai pas d'argent pour payer plus que 4 mois. Je vais rentrer à l'université, je peux pas la couler parce que j'ai payé avec un Mhm, prêt mhm, aussi. Enfin, mhm. bref, c'était un peu ça qui m'a mis de la pression pour apprendre vite. Après, quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré une petite Française. Ben là, c'est ça, là, t'sais. Donc, j'ai Coconut rencontré est une fort. Française Coconut. qui m'a aidé beaucoup Superbe, dans la nice. langue. Moi, j'ai pas fréquenté des latinos, enfin des personnes de l'Amérique du Sud Mhm. vraiment pendant la première année au moins. OK, J'étais OK. resté juste avec des anglophones et des francophones Des la première francophones. année OK, vraiment. superbe, OK. Et je me forçais à aller dans des soirées, même si je comprenais rien, avec des gens, juste comme pour Sérieux? parler, voilà. Et après ça, l'école, bien sûr, à l'école, bah, je suis obligé, j'ai lycée, je m'informais beaucoup. Et ouais, le plateau, bien sûr, j'avais sur le plateau, donc c'est pour ça que c'est sous mélange et tout. Oh Donc, my God, celle-là est bonne, man. Ah ouais, ouais, voilà, ben ouais, oui. ouais, ouais. Non, mais c'est superbe. Sérieux, là, comme tu te présentais au Content, début, tu es un vrai Montréalais, là, aujourd'hui. Même une petite question, lorsque tu retournes au pays,
en Oui. Colombie. Est-ce que les gens, ils sentent un peu que l'accent nord-américain, québécois, francophone, tu sais, comme la manière dont tu vas prononcer un mot, normalement, ils disent, eh, mais ils prononcent Et ça un peu à ouais, l'américaine. au-delà de Mhm. la prononciation, je dirais deux choses. Et une qui est pas très grave, c'est que l'accent devient un peu neutre. Mhm. C'est-à-dire ton accent d'origine, il devient moins marqué, il devient Ok, plus oui. neutre Mhm. Bien étrangement, sûr, mais bien c'est sûr, bien sûr. ça. Mhm. Et deux, c'est là où ils sont vraiment, je what the fuck, c'est que j'oublie des mots. Tu oublies des mots et Qui qui t'ont sont, ouais. déjà, qui sont un tic de langage français ou Mhm. anglophone des Mhm. fois. Mhm. Et tu es en train de parler ta langue et tu dis, ah, fuck, comment on dit ça? Genre, comme, et tu commences à dire les mots en français ou en anglais, puis les gens sont comme, what the f, genre, Comme il connaît le mot dans les autres langues, mais il se ouais, rappelle mais tu plus dans connais la. pas Ouais, le voilà, mot voilà, en voilà, français voilà. et tout. Donc ça, c'est un peu gênant. Ok. Mais ça a été le seul fois après, une fois que tu es sur, que tu as mis les pièces genre, là-bas, ça va, tu t'adaptes et Tu tu t'adaptes. reprends ta langue. Mais je dirais que c'est plutôt certains mots, certaines façons de conjuguer les mots. Des fois, tu dis comment on dit ça, des fois, quand on, tu sais. Mhm. Et voilà, disons que ça, c'est la seule chose. Des fois, oui, mes amis et ma famille me disent, oh, bro, Irrite-toi un what? petit peu, là. Ouais. Ouais, Écoute, très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais Mathéo, quand tu arrives ici, là, on va regarder, tu sais, le côté musical de Mathéo. Quand tu arrives ici à Montréal, bon, tu traînes sur le plateau, bon, mais c'est notre running gag pour pour l'entrevue, celle-là. Trop nickel. Euh, mais tu vas quand même faire la découverte, tu vas découvrir des musiciens. Il a peur que euh, le Parc des Princes, la marche d'à côté, hein, des fois, il y ouais, a des soirées là, un peu latinas qui s'y ouais, tiennent, ouais, ouais. super endiablées les jeudis soirs, si Oh là je me là, rappelle bien. waouh. Oh là là, c'était la fête. Saint-Denis, Laurier, là, hey, on a Oui, animé là oui, oui, longtemps. oui, les Et musiciens, je là tous tu les vas y rencontrer des musiciens hors pair, entre autres. Euh, tu vas rencontrer les Ishmael Meuse, les Jean-Bernard Liotto, hein, des musiciens qui ouais. naviguent dans la ville, les Ilam, assurément, ça c'est d'après moi, sûrement tu l'as Là, ça rencontré. là aussi. Bah Enfin, ouais, c'est- bah ouais, bah oui, bon là ça, entre autres. Tu vas quand même tourner, puis il a peur que c'est la communauté latina à Montréal qui va vraiment te porter, tu sais, au devant, qui vont venir te suivre lors des soirées que tu vas organiser à Montréal. Puis là, tu vas commencer à... Il y a un petit quelque chose qui va commencer à se créer à ce moment-là parce que eux-mêmes, tu arrives avec ce mélange, ce métissage propre à tes origines. Et là, maintenant, ils vont vraiment te pousser de l'avant. Tu nous corriges, mais avec Lengaya Salsa Brava, yeah. tu vas gagner en 2018 New Hot 2018 Canadian Latin Awards aussi. Yeah, j'étais nominé. Je l'ai pas gagné, Nominé, mais t'as j'étais pas gagné, nominé. mais quand même, il y a Ouais, une j'étais nominé avec reconnaissance. la 2018, oui. Quel a été le rôle de la communauté afro-latine, même beaucoup Ouais. colombienne, hein, de chez toi, mexicaine, hein, dans vraiment ton ascension là, dans les plus hauts firmaments, là, parce que tu as gagné tu as été chercher une Oui, absolument. confiance. Là. Ouais. Mhm. Je pense que l'important, ça vient des deux côtés. Je pense que ça vient des musiciens, des musiciens latins ici, et OK. des deux, de la communauté, c'est-à-dire les publics. Mhm. Et les musiciens m'ont beaucoup aidé parce que c'est à travers des groupes comme tu viens de nommer et disons que je me suis fait vraiment une place avec Lengaya Salsa Brava ici OK. parce qu'avec eux j'étais quand même pendant 4 ans Mhm. et puis avec eux c'est là où j'ai mis les pieds sur la scène latine à Montréal et après ça j'ai commencé les jeudis soirs avec un groupe qui s'appelait Los Anormales OK. et avec eux, c'est une fusion vraiment plus rock, salsa. Et ça, c'était vraiment, vraiment cool aussi. Et avec cette continuité, c'est-à-dire genre le fait d'être constant, de jouer tout le temps et qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs de salsa à Mhm. Montréal, vraiment, et de mon âge en plus, ça fait que les gens
ça les appelait l'attention, puis ça m'a permis aussi de connecter avec beaucoup de musiciens du monde latin parce qu'il reste beaucoup dans cette sphère. Mais ça, c'est un problème aussi, c'est-à-dire que je trouve que les musiciens restent trop entre ses propres communautés et ils vont pas sortir ailleurs voir d'autres choses. Et d'ailleurs, je m'en viens à ça, c'est parce que le fait de rester dans cette communauté, ça m'a permis de créer un réseau dans la communauté latine. Bien sûr, j'allais dans toutes les soirées latines, mais aussi je me suis intéressé au hip-hop, au cypher, au concert de jazz, au concert manouche, au concert carrément africain, au concert carrément genre contemporain, mettons. Donc, le fait de m'avoir baladé dans toutes ces sphères-là, quand j'allais vraiment souvent, ça m'a permis de connecter avec des musiciens qui viennent de toutes les sphères. Et quand j'ai fait, mettons, mon lancement, en plus de la scène de la danse contemporaine, et on avait genre comme 4 mois de communautés et scènes à Montréal qui se sont retrouvées dans le ministère. Et ils étaient tous au ministère et ils étaient comme c'est qui lui, genre, et c'était drôle de voir, et je sais pas, des gens qui faisaient full hip-hop avec des gens qui faisaient carrément juste salsa avec des danseurs aussi, et la communauté, ça m'a permis de vraiment, ça te permet d'avoir une place en fait, ça te permet de te sentir d'ici et ça te donne un réseau, ça te donne du sport, mais ça te donne aussi pas mal de problèmes des fois. Ben, c'est ça que j'osais pas, mais tu sais, t'arrives, t'es jeune, et puis direct, tu viens connaître un certain succès. Est-ce que tu as senti que certains amis qui t'appelaient sur une base régulière, peut-être ils ont commencé à moins t'appeler, juste out of nowhere, like that? Tu sais, un peu de jalousie. Est-ce que toi-même, ça t'a fait un petit quelque chose quand même? Ou... Donc, voilà. je suis quelqu'un avec un caractère très fort aussi. Disons que je suis très cool, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de conflits aussi parce que je dis ce que je pense et parce que je suis comme ça. Et disons, c'est mon bélier, genre. Donc, cool. disons que le fait d'avoir un caractère aussi comme posé, puis que j'ai dit les choses aussi très ouvertement et très des faces. Et ça a créé des fois des atmosphères un peu malaisantes pour certains musiciens. Et j'ai dû briser certains projets pour que mon projet devienne réel aussi. Et pour répondre à ta question, plus spontanément, il y a une phrase qui me vient toujours à la tête, c'est qu'il y a peu de gens qui veulent te voir là-haut sans eux. Donc, tu vois? Donc, Moi, je vais m'en rappeler. Comment tu dirais ça en espagnol, juste pour que je me rappelle de même? Hay muy pocas personas que te quieren ver triunfar sin ellos. Ouais, sans eux autres. Et à partir de là, ben, c'est sûr que tout le monde t'encourage, mais ils sont beaucoup plus contents quand ils sont dans le bateau, tu vois. Donc, quand ils ne peuvent pas monter, ben, c'est sûr que ça donne une certaine piqûre. Et oui, bien sûr, le fait que je sois aussi jeune, puis que je sois aussi avec un caractère aussi fort, ça a fait que les gens, des fois, ils ne croient pas en toi déjà à la base. C'est des gens, il faut que tu gagnes le respect. Nous, on vient de culture latine, afro-latine aussi, dans lesquelles l'honneur, le respect, l'âge. J'ai vécu plus que toi, j'ai fait plus que toi, j'ai déjà fait toutes ces gigs que tu as fait, ça ne sert à rien. Les gens arrêtent de rêver dans cette scène aussi. C'est ce qui se passe, c'est que les musiciens arrêtent de rêver, arrêtent de croire. À 45 ans, ça ne vaut plus la peine de faire mais ça. tu l'entends celle-là? Tu es en train de vivre ton succès, puis il y a des gens qui disent ah, ça là, regarde, tu vas faire ça, puis après. Exactement. Là, même avant ça, avant que ça arrive, en ce moment, ce qui me dit que ça va bien, c'est que personne ne dit rien. Et les vrais amis, c'est eux qui appellent à féliciter et tout. Et j'ai eu malheureusement pas beaucoup d'entretiens, mettons, dans la scène latine, mettons. La communauté latine m'a pas beaucoup fait d'entrevues. J'ai eu que des entrevues franco et avec toi, mettons, mais vraiment, je n'ai eu pas beaucoup. Je m'attendais à avoir beaucoup plus. Mais celles que j'ai eues, c'était vraiment des trucs de fous, trop intéressants, très nice. Voilà, c'est ça. Mais voilà, disons que c'est normal en même temps. Et en plus, mon but, c'est vraiment d'intégrer puis de montrer que je suis juste une fenêtre de tout ce qui s'est fait parce que les gens ne connaissent pas beaucoup des projets d'artistes qui sont incroyables à Montréal et au Canada, qui sont aussi latins,
qui sont tout à fait fraîches, qui sont tout à fait incroyables aussi, jeunes. Il y en a qui t'ont félicité, hein. Attends, il y en a là qui sont tellement fiers de toi. Par exemple, Bougat. Écoute, Bougat, il est super Ouais, content. moi aussi, c'est mon Aussitôt que pote, tu c'est avais mon gagné frère. là, Ouais. la révélation, Bougat, c'est un ancien là, c'est ma Ouais, génération. Et puis ouais. Bougat, il a pris la peine. Puis ça, j'ai trouvé ça bien de Ça, c'est voir cool. que il est d'origine mexicaine, je pense, Oui, et qui pour prennent le temps. Uruguay, je pense. Ouais, exact, mix là. Et qu'ils prennent le temps de te féliciter. Lui, il a Oui, gagné Juno. Tu comprends? ouais, absolument, ouais. Il a été adulé à Toronto. Donc, pour Ouais. lui, je pense que ça c'est un beau move de voir que Oui, entre gens, absolument. ouais. Et c'est de là-bas où je m'en venais aussi, c'est que malgré tout ça, depuis que je suis arrivé ici, je vois et on a continué à construire une communauté latine très, très solide aussi, c'est-à-dire malgré que oui, c'est juste que la communauté est tellement large, mais j'ai un cercle et on a un cercle comme Bugat, Sonido Mhm. Pesado, Ramon Chicharrón, Ok, et, ok, euh, ok, ok, et ok. la Gypsy Cumbia, Ok, entre oui, plein Gypsy d'autres qui Cumbia, sont ouais, ouais. des potes, Lengaya, Salsa Brava, Ok. et que c'est des frères et que c'est des gens qui font en sorte que la communauté se construise et qu'on collabore, quoi. Moi, j'admire beaucoup le travail des Bugat, des Ramon, Mhm. des Nice. Sonido Pesado, de tous ces gens-là qui font des trucs qui, moi, à la base, ils m'ont inspiré à venir voir des concerts latin à Montréal. Ok. Donc, du coup, après que ça soit devenu mes potes, enfin, ça fait juste C'est comme le une étape somme, dans ouais. mon parcours, quoi. C'est du Nickel. respect, quoi. Les Excellent. uns c'est avant les deux, quoi. Enfin, Trop normal. bien. Et là, toi, en 2020, tu vas nous produire un truc, Vengo de frente. J'arrive, c'est quoi un truc? J'arrive au front. C'est comme, Ouais, c'est ton côté un peu, il faut changer les trucs, tu ouais, vois, la il faut justice sociale. Ouais, voilà. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Pourrais-tu nous en parler de cet album? Vengo de Mhm. frente, c'est une phrase qu'on retrouve beaucoup, surtout dans les paroles et dans la tradition de la salsa dura. Ok. Vengo de frente, c'est comme un genre de statement Mhm. pour dire que le projet vient avec toute sa force. Ça vient de devant. Enfin, on Ok, n'a rien à yes. cacher. On vient comme un Ouais, truck, ouais. tu vois, des Ouais. faces, là, Des faces, ouais, ouais. tout cassé. Et c'est une phrase qui aide aussi à synthétiser dans une expression toutes les Mhm. powers que ce projet a et toutes comme c'est une phrase qui attire juste les bonnes énergies pour moi, les Ok, bonnes ok. vibes. Puis aussi pour identifier ces rythmes afro-latins, c'est-à-dire la salsa Ouais, c'est dura, ça. Mhm. mettre un titre d'album de ce genre de musique fusion avec une phrase salsa dura, C'est c'est quelque énorme. chose, tu vois, Ok, c'est ok. quelque chose qui est en dessus. C'est J'ai un un... message à transmettre Ouais, ouais. et je viens de là. Et voilà, pour ceux qui connaissent, ils vont le comprendre tout de suite, tu vois. Mais c'est une phrase assez difficile à expliquer parce que Non, non, venir mais de. moi, en tout cas, je réussis à bien saisir. On arrive de front, in your face, dans ta face, et tu sais, Voilà, le produit, il est bien ficelé. On arrive, on est là. voilà, on arrive, Voilà. ça va faire mal, Voilà. c'est ça. Et il y a fusion dans cet album. Pour moi, je vois micro-album. Qu'est-ce qu'un micro-album? En tout cas, un Ouais, album pour moi, n'est-ce pas? ouais, Euh, Tu as des chansons, mais incroyables. Entre autres, Naufrago. naufrago, yes. Naufrago. Euh, Moi, elle est très Santana, cette chanson. Hein? Ok, La guitare, là, quand même. ouais, Hein? Moi, je trouve qu'il y a un petit côté intéressant, là, parce que tu es fort, hein, à la guitare électrique, et ouais. tu as une façon de chanter. On connaît un peu les rudiments de la chanson. Où est-ce qu'on t'attend? C'est pas là que tu nous, sais, où est-ce qu'on serait? La mélodie est supposée d'aller là, là, une boucle. Toi, Ouais. tu déconstruis un peu. Ça, c'est Oui, intéressant. Ça, je trouve ça c'est ça bien. les buts aussi dans la composition, merci. Ok, En cool. fait, Mhm. Naufrago, c'est une chanson très importante dans l'épée. Je pense que j'aime beaucoup parler aussi, donner de la place à mon équipe et à mon band
parce que c'est à travers eux que ce projet a une couleur. Et je ne sais pas, Alain, tu es originaire d'où? Excuse-moi. De Haïti. Mes parents sont D'Haïti. d'Haïti ici. Voilà, ça c'est Mhm, vraiment cool parce que, mhm, mettons, j'ai un producteur qui s'appelle Léon Pérez. ok, Et c'est mon manager, c'est la ok. personne qui m'a, d'ailleurs, les jeudis à la marche à côté, Ouais, c'est voilà. lui qui est venu me voir pendant 8 mois. Il m'a découvert là-bas, genre à la vieille école, et il m'a dit, viens, on va travailler ensemble, on va s'appeler Non. Mathéo. Oui, La il est venu verdad? pendant, ouais, il est venu pendant Non. 8 mois à me voir chanter. Après, il m'a dit, viens, on va travailler, on va créer un band. Du coup, ensemble, on a bâti ces projets. Et lui, il a travaillé, j'oublie les noms de l'institut, mais en Haïti, il a travaillé 2 ans Audio avec Institute. Audio Institute, c'est lui qui a Ouais, géré. C'est ouais. lui Ah le président ouais. de l'Audio Ouais, Institute quand ouais, ça a ouais. été formé là-bas en Ok, Haïti. C'est ok. lui qui a fait 10 ans de ça là-bas et il a collaboré avec plein de gens. Il adore tout, il a pu mixer pour beaucoup de gens. Enfin, en tout Ok. cas, ça serait cool que vous deux vous Ouais, rencontrez ouais, parce que ben, alors, je pense qu'on va l'inviter. Ben, juste le ouais, rencontrer. On va ça serait cool. l'inviter. Ouais, 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 Léon, ouais. c'est cool. Ok. Pour revenir à Naufrago, Mhm. et vraiment, c'est un boléro à la base. C'est une musique Ouais, boléro, ok. Mhm. voilà. Mais Peux-tu expliquer Léon, Boléro pour ceux qui connaissent pas? Haïti, on connaît c'est Boléro, mais un bon. rythme traditionnel péruvien à la Ok, base, ok. très très péruvien. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, mon guitariste Tito, c'est celui qui fait la ligne. Lui, c'est des Pérus, mais québécois. Il est né au Québec, mais des parents péruviens. Puis il est Péruvien. vraiment très péruvien. Donc il a tous ces bagages manouche, jazz et péruvien. C'est Wow. comme la musique classique péruvienne, disons là-bas. C'est Ok. vraiment tous les fous. Boléro. Et c'est ça. Donc, il Naufrago. Mhm. a vraiment été quand Léon il m'a amené à mon batteur, Dan Firebeats. Dan, c'est un batteur de la Jamaïque Ok, c'est et ça. il connaissait pas du tout les rythmes latins, il savait pas c'était quoi, rien. Et la première pratique, je le connaissais pas dans Léon non plus. Léon lui a vu jouer une fois de toute sa life. Il a vu jouer une fois dans un concert. Mhm. Il l'amène à répète. Il a dit, Dan, just do you. Like, do you. Don't try to play any Latin thing, nothing. You just try to play you. On drop Naufrago, qui à la base était un boléro plus traditionnel. Et quand Mhm. Dan, il me drop un one drop, c'est-à-dire un rythme Ah, reggae, dans une boléro. C'était vraiment là où, T'as genre, gagné. T'as j'ai fait genre, gagné. what the Dead, bro, dead. j'étais Ouais, dead. nice. Et là, on se regarde avec Léon et on dit, oh shit, je l'ai vu, t'as raison, On motherfucker. a J'ai dit, trouvé quelque genre, bro, chose. what? Ça, c'est Dan, en fait, qui a vraiment comme tout changé la donne dans cette fusion. Ok. Tito avec ses éléments, Diego Cruz à la base, que c'était d'ailleurs, lui, c'était mon prof en Colombie dans l'école quand j'étais enfant. L'école quand j'avais 8 ans à Je 12 ans, il crois était mon pas. prof. Et Oui, tu je te l'as jure. rencontré, c'est maman qui Je l'ai t'a donné le rencontré ici à numéro et tu l'as Montréal. appelé arrivé ici. Non, genre, il est là à Montréal et je savais qu'il était là, mais c'est mon prof, Ok. j'ai Ça fait, ouais, aucune idée, tu vois. Et ok. là, genre, quand j'étais avec Lengaya, il était Mhm. le bassiste de Lengaya et on a commencé à avoir une, Ah, une- une ouais, synergie de groupe. On s'est rencontrés, on s'est recroisés par hasard. trop cool. Et mon percussionniste est cubain. Donc, Rancer, il est cubain, il connaît les langages, mais vraiment. Donc, Ouais, ouais. tous les éléments et être ouvert d'esprit aussi Mhm. avec mes compositions, c'est eux qui donnent les couleurs et c'est vraiment avec Léon et mon projet s'appelle Mathéo, mais c'est toute une équipe qui travaille ensemble. Donc, Naufrago, c'est vraiment la première impression et la première couleur de ces projets à la base. Quand on a commencé à répéter, on s'est dit, oh, ce qu'on a fait avec Naufrago, on va les faire avec plein de chansons et ça va être un truc de fou. Caméléon. Yes, Très, ça aussi, elle est belle, celle-là. merci beaucoup, Alain. Caméléon, celle-là, là, ben, c'est encore l'esprit fusion, mais celle-là, j'ai trouvé, elle était très cumbia. Moi, j'ai découvert Mhm. la cumbia dans Ouais, l'arrière-pays, au ouais. Mexique, bon, voilà, puis c'est des sonorités très colombiennes, entre autres. Euh, Peux-tu me parler de cette chanson? Moi, c'est Oui, celle qui me... Caméléon. Ouais, ouais. Oui, alors Caméléon, comme on disait tantôt, là, il y a peu de gens qui veulent te voir arriver sans eux. Ouais. Et cette épée est un voyage d'expérience personnelle et spirituelle. C'est comme un manuel pour moi, un petit Ok. livre que moi j'ai dû matérialiser pour vivre. Et Naufrago, c'était une chanson que j'ai écrite pour moi-même à la base, Mhm. mais Caméléon, c'est une chanson qui a été écrite pour ces personnes-là qui sont des caméléons, que tu sais pas quand ils Ouais. sont vraiment vrais, ils changent toujours des couleurs.
ils sont toujours, tu te surprends sa façon d'agir. Ils sont la langue longue, ils ont les yeux qui regardent partout. Enfin, disons que les paroles, ils parlent de ça. Mhm. Et en même temps, Caméléon, c'est aussi, dans l'autre côté de la pièce, disons que c'est une représentation de projet, c'est-à-dire le projet vraiment caméléonique. Genre, je ne sais pas si ça se dit caméléonesque, je ne sais pas. Ouais, caméléonesque. Ouais, tu pourrais I don't dire know. comme Genre, ça. ce Yeah, yeah. projet est vraiment un caméléon pour moi aussi. Mhm, mhm, C'est-à-dire, c'est adaptable à tout. mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Sonorité, c'est une fusion, c'est un truc de fou et c'est basé absolument sur la cumbia colombienne et ça a été inspiré aussi de beaucoup des groupes de rock en Colombie qui ont fusionné cette musique-là. En même temps, je suis pas le premier à faire ça, Mhm, mais mhm. ça a donné la couleur avec Dan, encore mon batteur, avec les dancehall jamaïcains et afro, aussi avec OK. un peu d'afrobeat. Et bien sûr, le fait d'avoir une structure pop aussi dans les chansons, c'est des chansons qui sont pas très longues et qui vont être accessibles pour les gens. Donc, Caméléon, ça a été un genre des chansons un peu drôles pour dire j'ai vu les caméléons là, tu es là, puis ce projet est aussi un caméléon. Donc, Yeah. si vous voulez, voilà. Ouais, ouais. Bon, Superbe. c'est tout à fait de chanson. Nickel. Écoute, avant qu'on te laisse filer, en faisant nos recherches, écoute, il y a cet artiste, Yairo Varela, Jairo groupe Varela. Varela ici, Grupo Nietzsche. Nietzsche, Yes. Grupo, Grupo peux-tu nous, Nietzsche. ouais, peux-tu nous parler de, parce que ça a l'air que c'est un groupe afro-colombien ou qui font dans l'afro-musique. Je te dirais que c'est Mhm. le Michael Jackson de la salsa en Colombie, tu vois. Genre. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Disons, Jairo Varela, c'est genre, on Oh, dit en Colombie, c'est les papas des poulets. On dit ça, c'est le papa de los pollitos. ok, ok. Vraiment, c'est lui, c'est la figure la plus importante de la salsa en Colombie. Oh. Et c'est lui qui a été le fondateur, en fait, et directeur musical, compositeur du groupe Nietzsche. En fait, Nietzsche, en Colombie, c'est un mot. Nous, en Colombie, on n'a pas d'interdiction des mots comme ici. Enfin, nous, on Mhm, s'appelle comme on veut là-bas. mhm, mhm. Et Nietzsche, c'est un mot pour, ouais, je te jure, c'est un mot C'est pour cool. appeler aussi les afrodescendants, Mhm. mais à Cali, à Buenaventura et à Choco. Donc, mettons, genre, je dis, hey Nietzsche. Nietzsche, c'est genre, yo bro, afrodescendant. Tu sais, pour le mettre Ah, dans un contexte donc, montréal. ok. Ah, ben là, c'est incroyable. Donc, c'est Superbe. pour ça que ça s'appelle Grupo Nietzsche. C'est parce que Nietzsche. c'était que des Nietzsches, bro. C'était que des, genre, Que que des des blagues, blacks. quoi. Oui, et c'était que des blacks comme ça. Et c'est une musique qui a été basée sur la salsa, les mouvements salsa en Mhm, général. mhm, Mais mhm. Jairo, ça, il a écrit des hymnes, des genres, des chansons qui sont encore. Il a écrit, en fait, l'hymne de Cali, mettons. Tu sais, le Cali, Oui, c'est oui. lui qui a écrit comme pas l'hymne national de Cali, Oui, enfin oui, bien national, sûr. c'est pas une nation, mais genre, c'est pas lui qui a écrit l'hymne, mais genre vraiment la chanson la plus représentative de Cali, c'est Jairo Varela qui l'a écrit. Il est un compositeur, je pense que le plus important en Colombie. C'est vraiment une inspiration aussi pour moi. Et puis, Grupo Nietzsche, j'ai rencontré d'ailleurs sa fille quand je suis allé en tournée l'année passée avec Lengaya d'ailleurs. Ok, Avec ok. Lengaya, je suis allé. Non, en Ouais, commence 2019. à rencontrer les grands, monsieur Ouais, ouais, ouais. Mathéo. Ouais, ouais. En 2019, on est allé en tournée en Colombie, puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer sa fille. On est allé dans son musée. Il a un musée qui s'appelle Jairo Varela, c'est le musée de la salsa. Et sa musique, bon, à Cali, il a une trompette énorme dans une place centrale. Genre, c'est une trompette, mais genre huge, là. C'est un monument. Et tu peux aller en dessous de la trompette, de chaque piston, genre. Puis tu entends les chansons de Jairo Varela dans les trucs, c'est un truc de fou, Ouh. là. Ouais, 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 c'est magnifique. C'est trop honor. Jairo, c'est éternel, quoi. Et lui, c'est un Nietzsche. Oui, lui, c'était un Nietzsche. Ouais, 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 bien sûr. Ok. Lui, et Aïe, puis, aïe, aïe. il est mort, malheureusement, il est mort, ça fait quelques années. Puis, Grupo Nietzsche est encore là, c'est comme ça fait Ah, 40 ok. ans qu'il existe, Ah, Grupo ok. C'est Nietzsche. une institution. Et Ça va c'est une durer à institution, jamais, presque. exactement, Ok. exactement. Et ils ont gagné un Grammy latino, Latin Grammy, this year, Sérieux? avec leur album 40, ça s'appelle 40. Écoute, Ouais. Matteo Ouais. Barrera, Monsieur Barrera. Non, mais là, hey, toute une entrevue.
Moi, j'en ai Merci fait là, beaucoup, des Alain. entrevues. Matteo, la verdad, amigo, la verdad, güey, como dice mi amigo de Mexico. Mais incroyable. Moi, je vais te dire un truc. Je te souhaite d'écrire un livre. Je OK? vais, Non, je déjà, vais OK? essayer. Ouais, plus tard, quand Il me manque auras le beaucoup temps. d'années, je pense. Ouais, mais tu as déjà beaucoup à dire. OK? Énormément. Ok. Merci, Alain. Tu devrais écrire un livre et surtout, mais au niveau, moi, je te verrais comme professeur à l'université. Parce que, C'est vrai. ouais, prof d'histoire, on en Waouh, apprend ok. tellement. Non, mais sérieux, c'est comme si moi, tu sais, quand on a notre podcast, on Ouais, fait nos ouais. recherches. Mais là, je suis De ouf. arrivé, puis tu vulgarises tellement bien. Ah, mon ami, j'ai terminé. Bon, Monsieur Barrera, je suis obligé de dire. Mathéo, vraiment là, vengo de frente, on arrive de front. Oui, Yes. ouais, on passe pas par la porte arrière. Ben non, 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 Depuis que tu es jamais, jamais. arrivé, depuis que tu es arrivé en 2015 ici au Québec, tu as appris le français à vitesse grand V. Merci au plateau Mont-Royal et à madame. Alors voilà, dans un premier temps, merci à tes parents pour t'avoir incité vers la musique, Merci. surtout jeune âge. Et ce n'est que le début. Ceux qui t'ont dit, ouais, ils connaissent la route, occupe-les pas. Tu vas aller en Chine, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller en Yes. Russie, tu vas faire tellement de spectacles, tu vas rien comprendre. Des fois, on va te chercher au Québec, mais là, tu vas être en train de tourner le Canada, d'un territoire du Nord-Ouest. En tout cas, écoute, Merci, Alain. félicitations. Le mot de la fin est à toi, Mathéo. Tes fans Ouais, t'écoutent. Tu vas nous faire une partie en français et une petite partie en espagnol. Comme ça, yes, claro que ben sí. ouais, ok, Ok, d'accord. ça va être Et puis très, tes très cool. remerciements à la fin. Let's go. Yes. Déjà, je pense que ça a été l'interview, une des interviews les plus vraiment, c'est pas parce que c'est toi, je te le dirai pas. Ok. C'est vraiment parce que c'était vraiment cool. J'adore que les gens s'informent, que ça soit dynamique comme ça et ça soit en conversation. Donc, super travail, Alain. Continue avec ces Respect. podcasts. C'est vraiment cool. Merci pour l'espace. Puis, à toutes les gens qui nous écoutent, si vous êtes des artistes, si vous êtes des créateurs, si vous avez des projets, et artistique ou pas artistique, pour moi, le fait juste de matérialiser une idée, c'est déjà artistique. Mais foncez, continuez à croire. Aller de l'avant, c'est des moments difficiles, mais il faut être résilient. Il faut croire à ce qu'on fait et il faut avoir confiance et il faut bien s'entourer et surtout être grateful, quoi. Soyez grateful tous les jours. Puis voilà, c'est possible, gars. Je suis arrivé ici avec 2 valises et aujourd'hui, je suis à Coconut Podcast avec Alain. Alors, Sí, como mis padres, sí, voilà. sabemos, Entonces, voilà. sabemos. C'est ça. En Y español, para por favor. en español, para toda la gente que me está viendo, para mis compatriotas, para la gente latina, aquí estamos representando la candela. Seguimos metiendo todo de frente y seguro que todos los proyectos que ustedes tengan se van a materializar. Sigan creyendo, rodéense bien y sobre todo sean agradecidos con la vida y vamos con toda. Por favor, escuchen la música. Follow me, suivez-moi dans les réseaux, genre Matteo that musician, Matteo.musicien Mhm. en anglais. Et Mhm. merci encore, Alain. Allez chercher l'album, surtout écoutez la musique tous. Vengo de frente, Matteo, partout. Ouf. Oui, parce que, écoute, Mathéo, tu as des chansons, mais là, alors là, Caméléon, hein, Naufrago, c'est comme, Yeah. yo, ta guitare est juste, où est-ce qu'on t'attend dans la chanson, tu n'y es pas. Alors là, on est comme, wow, ok, yo, il y a de la Ouais. créativité. Man, seriously, merci vraiment. Comme je Merci à toi, dis Alain. à tous mes invités, on en a fait, là. Puis, je me dois de te dire en langue Innu, chez les Innu, on dit Chinash Kumitin. Chez nos frères et sœurs des communautés, les Algonquins, on dit Miigwech. Ok. Et nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal, ils disent Niawen. Miawen. Ok. En espagnol, como
Bolívar, perdón. Ok. Decimos muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, y buena suerte. Estás haciendo un trabajo, sí. ¡Wow! Tan bon Pour un accent, espagnol bro. de Oh Montréal, là là! Tu arrêtes pas de te passer avec ton estás haciendo espagnol, un hein? buen trabajo, man. Gracias. Sigue todo recto, suis ça tout droit, puis bang! Yes, yes, on va continuer à casser tout, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci Alain. à toi, Passe une franchement, très belle grand soirée. artiste. Félicitations. Moi, j'ai rien à dire, hein. Rien, rien, rien. Puis surtout, yo, ta guitare, lâche pas ça, t'as un band incroyable. Et puis j'ai des gens comme Victoria Rodriguez qui te disent salut, Ok, wow, chanteuse. génial. Oh, oh. Wow, c'est de Il la te dit gang, ok. salut. Donc, Ok, salut à amigo. tous, à tous. Ouais. Ouais, ok. Messieurs, dames, oui, nous étions avec la révélation Radio-Canada 2020-2021, un féru d'histoire, mais sa musique afro-latine, il nous y met de la salsa, de la cumbia. Yo, guys, allez découvrir ça. Une musique incroyable. C'est pas pour rien que Radio-Canada l'ont choisi et qu'ils viennent de faire, le festival de jazz, Monsieur Touré, Nuit d'Afrique. Il est partout. Aujourd'hui, il est à Coconut Podcast. Demain, ben, je pense qu'il est il va être avec Julie Schneider, puis avec tout le monde en parle. Puis vous savez comment ça fonctionne. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit, on se voit à la prochaine entrevue, même poste, mais surtout, allez suivre Mathéo sur les réseaux sociaux. Ouf! Caméléon! Oui, caméléon! Attendez-moi, j'arrive. Si vous me voyez pas, continuez à m'attendre. Mathéo, là, il y a de la fougue. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis, Niawen, au revoir! Merci!